Siman Gimel, Saïf Gimel, page Zaïn, tout en haut, la première ligne, tout en haut dans le Shulchan Aruch. Saïf Gimel. Imratsa, Imrotse le mashmesh, befitabat, bitzror או בקסם, לפתוח נקביו, ימשמש קודם שישב, ולא ימשמש אחר שישב, מפני שקשה לכשפים. S'il veut pétrir, malaxer l'orifice de l'anus avec une pierre ou un petit morceau de bois pour ouvrir l'orifice, il doit le faire avant de s'asseoir. Donc avant de s'asseoir pour aller à la selle. Et il ne le fera pas après s'être assis, parce que c'est mauvais, ça peut lui attirer des sortilèges. De leur temps, au temps du Talmud, il y avait de la sorcellerie, et une personne qui fait des choses dégoûtantes, sales, peut s'attirer, il y a une facilité à ce moment-là à attirer la sorcellerie, les sorts. Et donc c'est pourquoi on doit faire ça déjà quand on est déjà assis, donc on est déjà presque en train d'aller à la selle, et ne pas le faire avant, pour ne pas attirer les sorts. Alors, ça c'est le Shulchan Aruch. Alors, hey, les mashmesh. Donc, vous l'avez dans le Mishabura. Chez moi, c'est la 10e ligne. Sif Katanhe dans le Mishabura. Les mashmesh. Donc, s'il veut malaxer cet orifice. S'il n'arrive pas à aller à la selle, on a vu qu'on doit aller à la selle avant de prier, ou en tout cas, essayer pour avoir le corps propre. Donc s'il n'y arrive pas, il marchera 4 coudées, 2 mètres, Veyeshev, il s'assiera, Veyamod, puis il se relèvera, Veyeshev, il se rassira à nouveau, un chiflé, jusqu'à ce que le fait de faire des mouvements, de l'exercice, au niveau du périnée, ça peut aider à aller à la selle. Donc jusqu'à ce qu'il puisse aller à la selle. Ou bien aussi de ne pas penser à autre chose, et ce qui lui donnera ainsi plus d'envie d'aller à la selle. On ne doit pas aller à la selle debout. On doit être assis. Ça, on apprend un peu de la Torah. C'est marqué Veshavta. Comment c'est? Vaya Beshivtecha chutz. Ce sera lorsque tu t'assieras à l'extérieur pour aller à la selle. Donc on ne doit pas être debout. Torah Tuba, il dit que c'est déjà pour des raisons de pudeur et également pour la santé. C'est pas bon de le faire debout. Saïf Dalet, dans le Shulchan Aruch, tout en haut, 3e ligne. Loïga le Atzmo, il ne doit pas se découvrir quand il va aux toilettes. Kim la Chorav Tefach, sauf à l'arrière se dévoiler sur une hauteur d'un Tefach. Tefach, c'est la largeur du poing, d'une largeur du poing. Ou milfanav tfachaim, et à l'avant de largeur du poing.
Veisha et une femme, Ma'acharea Tefach. À l'arrière, une largeur de poing. Ou Milfanea Velokloum. Et à l'avant, elle n'a pas besoin de se dévoiler du tout. Alors effectivement, leur manière d'aller à la scène n'était pas comme la nôtre. D'abord, ils n'étaient pas habillés d'un pantalon, ils étaient habillés d'une tunique. Et puis, ils ne s'asseyaient pas. Donc, ça fait que pour nous, c'est un peu différent. Donc, forcément, on est obligé de se découvrir un peu différemment qu'avant. Mais en tout cas, de là, on apprend qu'on doit se découvrir que ce qui est absolument nécessaire et le faire donc le plus tard possible. Donc, comme on a vu, pour être pudique dans les toilettes. Tefach, Mishabura, Saïf Katan Vav, Tefach. Donc, il se découvrira à l'arrière sur une distance d'une largeur du poing. Vélo yoter, et pas plus, Mishum Tsniout, à cause de la pudeur qu'il doit avoir. Ou Mifadat Fahaim, à l'avant, sur une distance, il se découvrira sur une distance de, une mesure de 2 largeur du poing. Même si en fin de compte, il ne va que à la selle, il ne va pas pour uriner. À partir du moment où il se force pour aller à la selle, ça l'amène également à uriner. Donc c'est pour ça que il peut se dévoiler également à l'avant pour uriner. Mais et il faut à l'avant un peu plus qu'à l'arrière, 2 largeurs du poing. À cause du fait que l'urine, elle elle gicle fort, au loin, et donc c'est pourquoi pour ne pas se salir les vêtements, on lui permet de se dévoiler de Tefach, avec que nous, lorsqu'on va aux toilettes, on a juste d'ouvrir besoin le pantalon, donc on n'a pas besoin d'ouvrir tellement. Donc c'est pour ça que de nos jours, la manière comment on va aux toilettes est un peu différente. Donc, encore une fois, on n'a pas besoin de prendre exactement au pied de la lettre ce qui est écrit, un téphar, 2 téphars. Ça dépend exactement comment on va aux toilettes, mais en tous les cas, de là on apprend qu'on doit se dévoiler et pas plus que ce qui est nécessaire pour ne pas se salir les vêtements. Verbar Katav, de la Cholachmishi Gamil Fadav Rak Tefar. Le Bach a écrit qu'à l'avant aussi on se dévoile que de un Tefar, une largeur du poing, pas 2. Velo Eskimuimo Arbe Arbe Haronim, mais beaucoup de décisionnaires postérieurs n'ont pas été d'accord avec lui. Il fera attention de ne pas salir ses vêtements, son corps et ses chaussures, puisqu'il a besoin qu'il reste propre pour la tfila, pour la prière. Mégoulé. Alors ça c'est la suite, ça c'est le Saïf Hey. Saïf Hey. Vous l'avez en haut dans le Shulchan Aruch. Im nifle bemakom megoulé. Si il va à la selle dans un endroit ouvert, dans un champ, il est en pleine nature, il va à la selle dans un endroit ouvert, Shein bo mechitzot, où il n'y a pas de petites parois, Likaven, sheye panav le darom, vachorav le tzafon. Il fera attention à ce moment-là, quand il va à la selle, d'avoir sa face vers le sud et l'arrière vers le nord. Donc d'être orienté nord-sud ou sud-nord.
Oifra, ou l'inverse. Donc soit la face vers le sud et l'arrière vers le nord, soit l'inverse, la face vers le nord et l'arrière vers le sud. Ça, on parle dans un cas où il va aux toilettes, à un endroit où il n'y a pas de petit muret, il n'y a rien pour faire une séparation, pour le couvrir quelque part. Il va dans un endroit complètement ouvert, dans un champ ouvert, dans un terrain vague. Aval ben Mizrach le Ma'arav Assour. Par contre, on n'a pas le droit, dans un endroit découvert, d'aller, dans un endroit ouvert, d'aller aux toilettes orienté est-ouest. Ni la face vers l'est et l'arrière vers l'ouest, ni la face vers l'ouest et l'arrière vers l'est. Ça, c'est lorsqu'il va à la selle. S'il va uriner, alors dans tout, il peut être dirigé dans n'importe quelle direction. Donc je reprends. Le Shulchan Aruch dit, lorsqu'il va à la selle, dans un endroit ouvert, complètement ouvert, où il n'y a pas quelque chose pour le protéger, un mur ou quoi que ce soit, il ne doit pas aller à la selle en étant dirigé est-ouest, ni d'est vers l'ouest, ni de l'ouest vers l'est. Par contre, il peut faire donc uniquement nord-sud, que ce soit la face vers le sud, l'arrière vers le nord, ou inverse. Et lorsque il urine, là, il n'y a pas de... Il peut dans n'importe quelle direction. Alors, Mishtabura. Mégoulé. Sivkatan, Zayin. Chez moi, c'est la première grande ligne. Aval, Bechatser. Donc, ici, on parle quand il est dans un endroit ouvert. Mais s'il est dans une cour, donc qui est entouré de murs, là, il n'y a pas de problème. Parce que comme il est entouré de murs, donc on ne tient pas compte des directions. Parce qu'il n'est pas ouvert complètement vers l'est ou vers l'ouest. Il y a le mur qui l'arrête. Donc là, il n'y a pas de problème. Il peut faire dans n'importe quelle direction. Car Katav à Bet Yosef. Ainsi a écrit le Bet Yosef. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch, le Bet Yosef et le Shulchan Aruch, c'est le même auteur, Rav Yosef Karo. Bet Yosef, c'est un commentaire du Rav Yosef Karo sur le Tour. Et là, le Shulchan Aruch, c'est donc l'auteur du Shulchan Aruch, c'est aussi le même, c'est Rav Yosef Karo. Donc, ainsi a écrit le Bet Yosef, dans son commentaire sur le Tour, que s'il est dans une cour qui est donc entourée de clôtures, donc qui coupe la direction, quoi, qui coupe la vue, à ce moment-là, il n'y a pas de règle, il peut être orienté de n'importe quelle manière. Vers Magen Avraham. Et ainsi dit aussi le Magen Avraham, qui est un des grands commentaires du Shulchan Aruch. Avalataz eskim imari Abu Av. Par contre, le Taz, Touré Zahav, qui est un autre commentaire du Shulchan Aruch, lui, il est d'accord avec le mari Abu Av, de Bechatser Gamken Asur Bemtsa Achatser. Que lorsqu'il est dans une cour, s'il est au milieu de la cour, donc il n'est pas proche, il n'est pas dans les 4 amotes, on va voir, dans les 4 coudées du mur, il est au milieu de la cour. Là aussi, c'est interdit, Ben Mizrach le Ma'arav, s'orienter est-ouest, dans le Megoulé ou Beotomakom. Parce que l'endroit où il va à la selle, cet endroit est découvert. Il n'y a pas de mur à côté. Sauf s'il se rapproche d'un des murs, dans ce cas-là, il n'y a plus de problème. S'il est dans les 4 amotes, dans les 4 coudées d'un des murs.
Et ainsi a écrit le Drisha, ou Shar Acharonim, et les autres décisionnaires postérieurs. Donc en fin de compte, d'après Mishabura, il doit faire attention à cela, non seulement donc, quand il est dans un endroit complètement découvert, mais même quand il est dans une cour, s'il n'est pas dans les 4 coudées du mur, d'accord, il doit faire attention également comment il est orienté et de ne pas s'orienter est-ouest, mais nord-sud. Alors, chez Enbo Mechitzot, Shulchan Aruch a dit, quand on parle dans un endroit couvert, où il n'y a pas de clôture qui ferme l'endroit, Avanim Yesh Mechitzot. Mais s'il y a des clôtures, des petits murs, Afilurak Mechitza Achat, ou même un seul mur, Letzad Ma'arav, côté ouest, Yeshem Betzad Mechitza, Besamuchla. Dans ce cas-là, il pourra s'asseoir, c'est même encore mieux, de s'asseoir à côté du mur et d'être orienté vers le mur, parce que comme ça, il est couvert, comme ça, il n'est pas, c'est plus pudique. On ne voit pas, il cache l'endroit de son corps qu'il découvre. Donc se mettre dans les 4 coudées du mur, et à ce moment-là, il peut aller à la selle, même s'il va se tourner côté ouest. Donc il aura l'arrière de son corps tourné côté ouest, côté du mur, Vénit Esham. Et donc il aura le droit, et c'est même préférable, d'aller à la selle lorsqu'on est adossé à un mur, parce qu'on ne voit pas l'endroit qui est découvert. Donc s'il y a un mur, quel que soit le côté où se trouve le mur, il s'adossera, en tout cas il se mettra proche du mur dans les 4 coudées, et ainsi il ira à la selle. Avalim à côté de Mizrach. Par contre, si le mur est pareil, si le mur est côté est, de même si le mur est côté est, il s'assiera proche du mur dans les 4 coudées, avec l'arrière côté est. Certains sont plus sévères dans ce dernier cas, où il va à la selle dirigée vers l'est, adossé à un mur, de ne pas le faire, parce que l'avant du corps se découvre vers l'ouest, puisque l'avant du corps sera découvert complètement. En tout cas, il va découvrir une partie, côté ouest. Vashrina b'marav. Or, toute la raison pour laquelle on ne doit pas être dirigé est-ouest, c'est parce que la présence divine est côté ouest. Comme dans le Beth Amikdash, où le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, il était à l'ouest. On entrait par l'est, et tout au bout du Beth Amikdash, à l'ouest, était l'endroit de la Shrina. Donc la Shrina est côté ouest. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas aller à la selle est-ouest. Et donc même si il s'adosse au mur côté est, et donc il va cacher l'arrière de son corps, mais l'avant est toujours découvert au moment où il va à la selle, et certains sont sévères, interdisent même dans ce cas-là. Même comme chez Efshar Tov l'Achmir. Et donc si on peut, c'est mieux d'être Mahmir. Katav Apri Megadim. Donc c'est mieux d'être Mahmir, ça veut dire il vaut mieux ne pas le faire. Katav Apri Megadim. Le Pri Megadim a écrit des En Shiur, les Gova Mechitza. Il n'y a pas de mesure de la hauteur du mur qui va le protéger. On a vu que si c'est
s'il y a un mur, c'est permis, lorsqu'il s'adosse au mur, même si il s'adosse vers l'ouest, d'accord? On a dit que c'est permis parce que le mur le protège, le couvre. Alors on a dit qu'on doit être dans les 4 coudées du mur. Par contre, il n'y a pas une mesure à la hauteur du mur. Rakolchen Pirouo Mégoulé. Allez-y. L'essentiel, c'est que grâce à cela, l'endroit qu'il dévoile à l'arrière ne soit pas découvert. C'est-à-dire que le mur arrive jusqu'au-dessus de l'endroit de son corps qu'il découvre pour aller à la selle. Oifra. Donc on a dit que nord-sud, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est quand on est dans un endroit découvert, d'aller à la selle est-ouest. Mais nord-sud, c'est permis. Donc que ce soit la face vers le sud et l'arrière vers le nord, ou la face vers le nord et l'arrière vers le sud, c'est permis. L'eau. Certains disent pas l'inverse. Pas la face vers le nord et l'arrière vers le sud, parce que le sud, c'est là où se trouvait la Ménorah. C'est marqué à Rotse chez Yarkim Yadrim. Celui qui veut devenir un sage en Torah, il se dirigera vers le sud. Donc le sud a aussi une importance, puisque c'est la direction de la sagesse de la Torah, de la lumière de la Torah. C'est pourquoi certains disent qu'il n'est pas bon de ne pas avoir, donc quand il est dans un endroit ouvert, de ne pas aller à la selle quand il se découvre son arrière côté sud. Mais Tom c'est bien de faire attention. Donc c'est mieux d'être l'arrière vers le nord et l'avant vers le sud que l'inverse. Donc Ben Mizra Vechoulé. Mais qu'est-ce qui est le moins grave entre la Ménorah et la Shrina? Alors le moins grave, c'est la Ménorah, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne dit pas que c'est interdit. Il dit c'est préférable. Donc est-ouest, ça c'est interdit de toute façon, complètement. On va voir. Donc est-ouest, ça c'est interdit complètement. Nord-sud, c'est permis, et c'est préférable d'avoir l'arrière vers le nord et l'avant vers le sud. D'accord? Ben Mizrach, Mishum da Shrina, Shora B'Ma'arav. Donc, il ne doit pas être orienté, dit le Shulchan Aruch, est-ouest. Pourquoi? Parce que la présence divine, elle réside à l'ouest. Comme on a dit, dans le Beth Amikdash, c'était à l'ouest que te trouvait le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Maintenant, on a dit c'est interdit est-ouest, c'est-à-dire que ce soit l'arrière côté ouest ou l'arrière côté est. Donc, quand il va à la selle. Donc, même quand il a l'avant vers l'ouest et l'arrière vers l'est, c'est aussi interdit. Pourtant, il se découvre l'arrière où il va aller à la selle, côté est. Donc, c'est pas le côté de la Shrina, c'est le côté opposé. L'est, qui est l'opposé de l'ouest, a aussi une certaine sainteté. C'est pour ça que le Beth Amikdash, il était orienté est-ouest. La longueur était est-ouest et la largeur était nord-sud. Donc, il y a aussi une Kedusha sur l'est qui est à l'opposé pour rentrer vers la Kedusha. D'accord? Donc, c'est pourquoi c'est interdit qu'on soit orienté est-ouest ou ouest-est. C'est pareil. Dans les deux cas, c'est interdit. De se découvrir, d'être découvert à l'arrière, que ce soit être découvert vers l'ouest ou être découvert vers l'est. C'est interdit. Donc, Ben Mizrach, donc ça c'est la suite. Donc je répète, on va faire un petit résumé. Quand on va à la selle dans un endroit complètement découvert,
Euh, donc on va pas être proche d'un mur. Dans ce cas-là, il faut faire attention. On ne doit pas aller à la selle si on est tourné l'arrière vers l'ouest ou l'arrière vers l'est. C'est pareil. Parce que l'ouest, c'est l'endroit de la shrina, la direction de la shrina, et l'est, c'est la direction opposée, mais il y a aussi une certaine kedusha, puisqu'on est dans sur la même ligne. Le même axe, voilà. Mais il doit se disposer nord-sud, et c'est préférable d'avoir l'arrière vers le nord et l'avant vers le sud plutôt que l'inverse. Puisque aussi, le sud, d'après certains, il y a aussi une certaine kedusha, comme on a expliqué. Maintenant, si on est dans un endroit entièrement entouré de murs, d'une cour, et qu'on va à la selle au milieu de la cour, d'après le Beth Yosef, on a vu que c'était permis dans tous les sens, mais on doit suivre les avis des décisionnaires, la majorité de décisionnaires qui disent que même dans ce cas-là, si on est au milieu de la cour, à plus de 4 amotes, de 4 coudées des murs, on doit faire attention là aussi à la direction. Maintenant, si on s'adosse au mur, que ce soit si le mur est vers l'ouest et on s'adosse au mur ouest, ou que ce soit si le mur est vers l'est et on s'adosse au mur est, ça c'est permis parce que l'endroit où il se découvre, il est couvert. Cependant, certains disent que si le mur est vers l'est, et donc il est couvert à l'arrière vers l'est, mais à l'avant, il se découvre vers l'ouest, pour aller à la selle, on ne doit pas le faire. Pas se découvrir à l'avant vers l'ouest, parce que l'ouest, c'est vraiment la direction précise de la shrina. Donc, d'après certains, il faut être mahmir là-dessus aussi, si possible, bien sûr. S'il y a une possibilité. Très bien. Alors, on a dit que quand on va uriner, là, il n'y a pas de règle concernant la direction. On peut se diriger, même dans un endroit complètement découvert, on peut se diriger dans n'importe quelle direction. C'est seulement pour aller à la selle, où c'est plus sale qu'uriner. Et donc, c'est là que on fait attention aux directions. Comme ça dit le Rama, dans le Haga, au nom du Beth Yosef, au nom du Ramba. Alors, regardez le Biur Halacha. Ulhatin Mayim. Bechol Aïnyan Share. S'il va uriner, c'est permis dans tous les cas. Mais dans Tagra, alors l'opinion du Gaon de Vilna, les Tzadmara va sur Gambézé, que uriner vers l'ouest, c'est aussi interdit. Parce que la Shrina est côté ouest. Et il doit se découvrir au moment d'aller uriner vers l'ouest. Comme on va voir plus loin, et comme on a vu dans le Saïf Dalet, que quand il urine, il est obligé de se découvrir sur 2 téphars. Et là, il y a Mizrach. C'est pourquoi, d'après le Gaon de Vilna, il doit se tourner vers l'est, au Léchar Sadim, ou vers d'autres directions, sud ou nord, ou se diriger vers un endroit, vers un mur, qui est proche, à moins de 4 coudées. Ou Kenis Karleel, comme on a expliqué. Verminag laquelle, et l'usage doit d'être coulant là-dessus, qu'un Shulchan Aruch. Comme le Shulchan Aruch, et d'autoriser d'uriner vers l'ouest.
ומסתברא דמקומתים שהולכים במכנסיים ואין דרך לפקוע את עצמו, גם לאגרה יש להקל. Il dit, il me semble logique que dans nos contrées où on va en pantalon, et donc même quand on se découvre très peu. On n'a pas besoin de vraiment se découvrir. Même d'après le Gaon de Vilna, on pourrait être coulant. Donc, on ne fait pas attention à cela lorsqu'on va seulement uriner. Voilà. Alors, je continue le Shulchan Aruch. Saïf Vav. V'chein. Donc, dans le Shulchan Aruch, Vav, v'chein asur lishan ben mizrach le barav. De même, il est interdit de dormir dirigé est-ouest. Imishto. Imo. S'il est avec sa femme et qu'il risque d'avoir des relations avec elle, il ne doit pas être dirigé le lit est-ouest, parce que, comme on l'a expliqué, l'ouest, c'est l'endroit de la shrina. Il est bon de faire attention à cela, même quand il n'est pas avec sa femme. On va expliquer. Dit le Mishabura, Yudalef. Ben Mizrach, Vechoulé. Donc, il doit faire attention lorsqu'il est avec sa femme, que le lit ne soit pas est-ouest. Mais il doit faire attention que ce soit la tête vers le nord et les pieds vers le sud. Et qu'il soit dirigé à ce moment-là vers le nord. Tchouvat Menachem Azaria, dans les tchouvot, dans les responsables de Menachem Azaria, le Ramar Mipano, Menachem Azaria de Pano, parce que Moshe Katav Zohar, Parshat Bamidbar, lui, il dit qu'on doit faire comme, il a statué comme le Zohar, Parshat Bamidbar. Au contraire, qu'il doit être est-ouest. Car ainsi, il est dirigé vers la Shrina et ça donne plus de Kedusha à l'acte qu'il fait et aux enfants qu'il va avoir. D'après le Zohar, c'est l'inverse. Il faut que le lit soit dirigé est-ouest. Veskim Sham, chez Arosh le Marav. Et il dit là-bas qu'il est la tête vers l'ouest. Donc il soit dirigé vers l'ouest, puisque l'ouest c'est l'endroit de la Shrina. Donc il soit dirigé vers la Shrina et ça donne plus de Kedusha à l'acte qu'il fait et aux enfants qui pourraient en être. Comme ça, c'est écrit dans Artsot Achaim au nom de plusieurs Acharonim. C'est préférable, a priori, quand il peut, parce qu'il n'y a pas toujours la possibilité dans la chambre de diriger les lits exactement dans un sens ou dans l'autre. Des fois, il est obligé de faire dans un sens en fonction de la chambre, si elle n'est pas très large, etc. Si elle n'est pas très longue, alors il peut diriger que dans un sens. Donc s'il a la possibilité, c'est préférable de faire comme le Shulchan Aruch, de les diriger nord-sud. Car dans la responsable Binyan Shel Simcha, c'est écrit au nom du Gaon de Vilna. Lui dit que même le Zohar, en vérité, lui il donne une autre explication dans le Zohar. Il dit que même le Zohar est d'accord avec la Gemara que ça doit être nord-sud et pas est-ouest. Et non pas comme l'explication du Ramar Mipano. Donc c'est pour ça que a priori, il doit faire comme le Shulchan Aruch, donc est-ouest, avec nord-sud, nord-sud, avec la tête vers le nord, et donc sinon, alors faire comme le Ramar Mipano, est-ouest, avec la tête vers l'ouest.
Afil kshen v'choulé. On a dit même quand la femme n'est pas avec lui. Aïn Barsotachayim de Bezed d'Achmir Rak Beshochev Haroum. Alors Sotachayim dit, quand on a dit qu'on doit faire attention à la direction, de ne pas être dirigé est-ouest, mais nord-sud, ça c'est seulement quand il dort nu. Ou bien Klaim Savim Amita. Qu'il n'y aurait pas de baldaquin autour du lit, de rideau autour du lit. Et donc, à un moment, peut-être que la couverture va se découvrir et il va se dénuder. Et s'il dort avec des vêtements, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Donc, s'il n'est pas avec sa femme, alors il n'y a pas de souci de quelle direction il est dirigé. On va laisser là pour aujourd'hui.